Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, soient sur vous. Mes bien-aimés, la situation actuelle dans le monde fait que on ne donne plus du temps pour Dieu, on ne lui consacre plus du temps. On prend le temps pour la famille, on prend le temps pour notre travail, on prend le temps pour notre business, on prend le temps pour nos loisirs, mais on ne trouve pas le temps pour Dieu. Et puis, les hommes de Dieu, les pasteurs, les prêtres, les amis, quand on se plaint même à eux et qu'on leur dit « Ah, je ne prends pas beaucoup de temps pour Dieu » et puis tout, ce qu'eux ils trouvent à dire, ce que certaines personnes trouvent à dire, c'est que « Ah non, c'est correct, Dieu va comprendre. Vraiment, regarde ta situation familiale, regarde, il faut que tu travailles. Non, c'est juste normal. Ok, c'est très important que tu travailles, c'est très important que tu prennes soin de ta famille, c'est très important que tu fasses du business parce que tu as une maison à payer, tu as des voitures à payer, tu as si, ou bien juste pour le bien de ton couple, de ta famille. Il faut que tu prennes le temps pour ton couple, pour ta famille, etc. Mais c'est vrai que Dieu est miséricordieux. C'est vrai que Dieu peut comprendre ces choses. Mais est-ce que Dieu accepte vraiment qu'on ne lui donne pas du temps? Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est le plus essentiel dans notre vie? Est-ce que ce sont nos activités? Est-ce que c'est notre famille? Est-ce que c'est notre business? Est-ce que ce sont nos loisirs? Ou bien, est-ce que ce qui est le plus essentiel dans notre vie, c'est Dieu? Écoutez, si vous ne donnez pas, si vous ne trouvez pas du temps pour Dieu, est-ce que, comme vos pasteurs, vos prêtres, vos amis vous le disent, est-ce que Dieu va tout simplement laisser cela comme ça? Mes frères et sœurs, moi, en matière de Bible, en matière de parole de Dieu, il y a toujours une autorité. Les pasteurs, les prêtres, les amis, les théologiens et toutes ces choses-là, ils ne sont pas l'autorité. L'autorité, c'est la Bible. Qu'est-ce que la Bible va nous dire? Qu'est-ce que la Bible peut nous dire que Dieu va faire à toutes ces personnes qui ne lui consacrent pas le temps? Eh bien, quand on s'en va dans la Bible, dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, les versets 15 jusqu'au verset 24, nous allons voir ce qu'on appelle la parabole des conviés. Qu'est-ce qui se passe dans la parabole des conviés? Nous allons lire cette parabole ensemble et puis nous allons comprendre et nous allons voir si Dieu va vraiment tolérer, comme on vous le dit, qu'on ne lui donne pas du temps. Que dit cette parabole? Elle dit ceci. Un de ceux qui étaient à table avec Jésus-Christ, donc Jésus-Christ était à table avec des personnes, il enseignait comme il a l'habitude d'enseigner. Et là, on dit que un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu les paroles de Jésus-Christ, il dit, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, il lui raconte une autre histoire, une parabole. Il dit, « Un homme donna un grand souper. Et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Et un autre dit, « Je viens de me marier. Je viens de me marier. Et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors, le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres,
les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes et de ces femmes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. » Ici, on voit bien que le maître, il n'est pas, même s'il est miséricordieux, il ne dit pas, « Ok, c'est correct, je vais attendre que celui-là ait consommé son mariage. Je vais attendre que celui-là ait essayé ses 5 paires de bœufs. Ah, je vais attendre que celui-là soit allé dans son champ. » Non, il est irrité parce que ce maître-là est un grand roi et une grande personnalité. Et quand il invite des gens, il s'attend à ce qu'on vienne. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que allez m'appeler même les gens que je n'avais pas invités là. Et les personnes que j'avais invitées, ok, ces personnes-là ne vont pas goûter de mon repas. Ces personnes ne mangeront plus à ma table. Donc, voilà un peu. On sait que quand Jésus raconte cette parabole, il est en train de parler des Juifs. Les Juifs ont été les premières personnes qui ont été invitées par Dieu pour manger à sa table. Mais les Juifs se sont excusés. Les Juifs n'ont pas voulu. Quand Jésus-Christ est venu, quand Dieu a envoyé Jésus-Christ appeler les Juifs pour entrer dans son royaume, les Juifs n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu reconnaître Jésus-Christ. Ils se sont occupés de leurs affaires. Ils n'ont rien voulu entendre parler de Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ était en train de leur dire que eux qui étaient invités en premier, dont les Juifs, ils vont être rejetés. Est-ce que maintenant, les personnes qui sont invitées aujourd'hui, les chrétiens, ils sont appelés. Les chrétiens sont appelés autant que les Juifs étaient appelés. Et si aujourd'hui, vous les chrétiens ou bien nous les chrétiens, nous tombons dans le même travers que les Juifs, on se dit, ah ok, les temps sont tellement difficiles, ah j'ai tellement à travailler que je ne peux pas prendre le temps pour Dieu. Ou bien, ah ma famille, il y a tellement de travail, je n'arrive pas à trouver du temps pour Dieu. On tombe dans le même travers que les Juifs. Si on se dit, oh vraiment, j'ai beaucoup d'amis, j'ai mon cercle d'amis là, il va falloir que je les voie pour garder cette relation-là, on va tomber dans le même travers que les Juifs. Mes bien-aimés, j'ai une question à vous poser. Mes bien-aimés, qui donne le mari ou bien qui donne la femme? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui donne le mari? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui donne la femme? On connaît tous l'histoire de Ruth qui avait suivi Naomi. Elle a suivi Naomi en respectant comme les commandements de Dieu qui est la reconnaissance et puis toutes ces choses-là. Et quand elle est arrivée dans la nation de Naomi, elle a trouvé Boaz qui était un mari parfait pour elle. Mais bien aimé, qui donne les enfants? N'est-ce pas, c'est Dieu qui donne les enfants. On se souvient que Anna, qui ne pouvait pas avoir d'enfants, tandis qu'elle était maltraitée par Pénina, sa coépouse, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée prier devant Dieu et Dieu qui écoute les prières lui a donné un enfant. Mais qu'est-ce que Anna a fait après? Est-ce que elle s'est dit que cet enfant que je voulais tellement est si important que, ok, j'avais fait une promesse à Dieu que je vais lui apporter cet enfant, mais comme j'aime tellement cet enfant, comme je le voulais tellement, je vais le garder, je vais m'occuper de lui. Non, la première des choses qu'elle a pensé, elle s'est dit, c'est Dieu qui m'a donné cet enfant-ci et je lui avais promis que s'il me donne cet enfant-là, je vais le lui consacrer. Et elle a tenu cette parole-là. Comment donc, si on se met à prendre soin de nos maris ou bien de nos femmes et de nos enfants sans donner du temps à Dieu et que lui, il se fâche et qu'il nous enlève ses maris, il nous enlève ses femmes, il nous enlève ses enfants,
qu'est-ce que nous allons faire? Non, mes bien-aimés frères et sœurs, la priorité, c'est Dieu. La priorité, c'est Dieu. On peut voir ce qui s'est passé avec Job. Job était un homme qui était riche, un homme à qui Dieu avait tout donné. Et puis un jour, il a tout perdu. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses richesses, il a tout perdu. Mais parce que c'était un homme qui mettait toujours Dieu avant toute chose, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a tout redonné ce qu'il avait perdu. Si Job ne mettait pas Dieu à l'avant, est-ce que Dieu allait le regarder? Non. Est-ce que Dieu allait lui redonner tout ce qu'il avait perdu? Non. C'est Dieu qui nous donne la famille. C'est Dieu qui nous donne le mari, la femme. C'est Dieu qui nous donne les enfants. Alors, nous devons mettre Dieu à l'avant. Jésus-Christ disait toujours que celui qui aime son père, sa mère, ses enfants, ses frères, plus que Dieu, n'est pas digne de Dieu. Il était en train de nous montrer que la priorité, la personne qu'on met en premier, c'est Dieu. Mais bien aimé, la vie avec Dieu, ou bien même la vie avec Christ, c'est une relation. Comment est-ce qu'on bâtit des relations? Par exemple, prenez l'exemple d'un mari et puis de sa femme. Comment est-ce qu'ils bâtissent cette relation? Ils bâtissent cette relation en ayant des enfants ensemble, en faisant des activités, en prenant du temps ensemble. Comment est-ce que vous allez bâtir une relation avec Dieu sans prendre du temps avec Dieu? C'est la même chose avec ses enfants. Quand on bâtit une relation avec ses enfants, on s'en va jouer avec eux dans le parc, on s'en va dans des activités, on passe du temps dans des lectures avec eux, à faire leurs devoirs, on est avec eux, on crée une relation. On est là quand ils ont besoin, ainsi de suite. Et avec les amis, c'est la même chose. On s'appelle tout le temps, ou bien même on prend le temps pour s'appeler, on prend le temps pour avoir des conversations, pour échanger, pour faire des activités. Voilà comment on bâtit des relations, que ce soit avec notre mari, que ce soit avec nos enfants, que ce soit avec notre famille, que ce soit avec nos amis. Comment vous bâtissez une relation avec Dieu sans prendre le temps avec Dieu? Oui, mes frères et sœurs, si vous voulez bâtir une relation avec Dieu, et si vous voulez bâtir une relation avec Christ, il faut que vous consacriez du temps avec Dieu, que vous consacriez du temps à Christ. On ne vous demande nécessairement pas de donner toute votre journée. On ne vous demande même pas de donner 4-5 heures dans votre journée. On vous demande de prendre le temps, juste quelques instants. Ça peut être juste de lire un chapitre de la parole de Dieu chaque jour. Ça peut être de lire un seul paragraphe de la parole. Ça peut être de lire peut-être même juste un seul verset et de méditer au quotidien. Voilà comment Dieu comprend que on veut bâtir une relation avec lui. Écoutez, Dieu disait toujours ceci, parce que je sais que il y a toutes ces histoires de amour inconditionnel de Dieu. Dieu est miséricordieux, Dieu est ci, Dieu est ça. Un Dieu qui est une idole. Parce que quand les gens se mettent à créer un Dieu qui n'est pas le Dieu de la Bible, c'est une idole. On ne s'imagine pas un Dieu. Le Dieu que nous connaissons, qui est le Dieu d'Abraham, qui est le Dieu d'Isaac, qui est le Dieu de Jacob. Il donne toutes ses attributions sont données dans le livre qu'il nous a donné. Toutes ses exigences, tout ce qu'il faut faire pour lui être agréable. Et c'est dedans qu'on trouve comment bâtir une belle relation avec lui. Donc, comme je disais, si vous prenez même juste un seul verset par jour, que vous lisez,
et que vous méditez, vous prenez 5 minutes à méditer, c'est des choses qui font plaisir au Seigneur. L'Éternel disait toujours ceci: j'honorerai celui qui m'honorera. Écoutez bien. Et quelque part dans le livre des Proverbes, s'exprimant par le biais de la sagesse, Dieu dit: j'aimerai qui m'aimera. Comment est-ce que vous pouvez aimer Dieu? Comment est-ce que vous pouvez dire aimer Dieu si vous ne vous consacrez pas, si vous ne lui consacrez pas du temps, si vous ne vous consacrez pas à l'étude de sa parole, ou bien même juste à la lecture de sa parole, comment est-ce que vous pouvez dire que vous l'aimez? Aimer Dieu, c'est prendre du temps avec Dieu, ne serait-ce qu'un peu de temps, en fonction de ce que nous avons. Non, mes frères et sœurs, on ne peut pas se dire qu'en 24 heures, on ne peut pas dégager 5 minutes pour Dieu. Tandis que on dégage 1 heure de temps pour des amis, on dégage 10 heures de temps pour la famille, on dégage 15 heures de temps pour le mari, ainsi de suite. Et Dieu qui nous donne toutes ces choses-là, on ne peut pas dégager 5 minutes pour lui. Il y a un homme que j'aime beaucoup. C'est le roi David. Le roi David aimait tellement Dieu, il aimait tellement passer le temps avec Dieu. Parce que c'est tellement bien, c'est tellement bon de passer le temps avec Dieu. Regardons un peu ce qu'il dit dans le livre des psaumes. Dans le livre des psaumes, au chapitre 119, les psaumes au chapitre 119, les versets 15 à 17. Qu'est-ce qu'il dit? Psaume 119. Ok, il dit ceci. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Regardez un peu ça. Voilà comment un homme consacrait pratiquement tout son temps à Dieu. Mais comme je vous disais, on ne vous demande pas de consacrer tout votre temps à Dieu. On vous demande de consacrer même juste le minimum si vous voulez que quand vous appelez Dieu, qu'il vous écoute. Si vous voulez que quand vous criez au secours, qu'il vienne au secours. Oui, mes frères et sœurs, consacrez quelques minutes par jour au Seigneur. Pour conclure cette leçon, nous savons que dans ce monde-ci, la situation est critique, la situation est précaire. Alors, on n'a presque plus de temps parce qu'il faut beaucoup travailler, il faut donner beaucoup de temps pour la famille, on a des business, on a des loisirs, etc. Et que on oublie Dieu dans tout cela. Et aussi, pour ne pas arranger tout ça, on a des prêtres, des pasteurs et puis des amis qui nous disent « Ah non, c'est pas grave. Ok, c'est ce que tu es en train de faire, c'est très important pour ta vie. C'est très important. Dieu va comprendre ça. Il est miséricordieux, il va comprendre. » Mais est-ce que Dieu va vraiment comprendre ça? Qu'on n'arrive pas à trouver quelques minutes dans les 24 heures d'une journée pour lui consacrer du temps. Nous avons vu dans la parabole des conviés que le maître qui envoie inviter des personnes pour venir manger à sa table, le maître qui les envoie et que ils sont confrontés à ces invités-là qui disent « Ah, je vais aller dans mon champ, j'ai beaucoup trop de choses à faire dans mon champ. » Et ils s'en vont voir une autre personne qui dit « Oh, je viens de m'acheter 5 paires de bœufs, j'ai vraiment envie de les essayer, c'est très important. » Et un autre « Oh non, je viens de me marier, vraiment, je dois prendre soin de ma femme, ok, et puis tout. » Qu'est-ce que le maître ressent à ce moment-là? Il ressent comme un rejet. Est-ce que vous ne pensez pas que Dieu ressent le même rejet quand il a envoyé nous appeler et que il espère que nous venons à sa table et que nous nous mettons à lui dire
vraiment, le fardeau de ma famille, vraiment, c'est un peu trop. Je peux même pas trouver 5 minutes pour toi. Oh, mon travail est assez beaucoup. Oh, quand je reviens, je suis épuisé. Je veux juste dormir et puis le lendemain, je repars. Vous pensez que Dieu ne va pas agir comme ce maître-là qui a demandé à ses serviteurs d'aller appeler n'importe qui et en jurant que les personnes qu'il a appelées ne vont pas manger à sa table? Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, si cette parabole s'appliquait aux Hébreux, aujourd'hui, cette parabole s'applique à nous, les chrétiens. Voilà pourquoi c'est Jésus-Christ qui apporte cette parabole. Et puis, il donnait un exemple, comme pour montrer que voilà comment Dieu a agi avec les Juifs qui n'ont pas voulu venir après avoir entendu l'appel, qui ne se sont pas consacrés à Dieu après avoir entendu l'appel. Et il est en train de dire que si nous, les chrétiens aussi, nous entendons l'appel et que nous ne consacrons pas du temps à Dieu et qu'on ne vient pas, alors c'est la même sanction que nous allons avoir. Dieu va nous rejeter et nous n'aurons pas le droit de nous asseoir à la table de Dieu. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, si vous entendez l'appel, n'endurcissez pas vos oreilles. Si on vous a parlé de Dieu, si on vous a parlé de l'évangile, si vous êtes déjà dans la maison comme on le dit, ne pensez pas que vous n'allez pas être mis à la porte. Si vous ne consacrez pas du temps à Dieu, vous allez être mis à la porte. Rappelez-vous toujours de cet invité qui était déjà à l'intérieur dans une autre parabole de Jésus-Christ. Il y avait un invité qui était déjà à l'intérieur. Il pensait que, oh waouh, je suis déjà à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui se passe? Le maître de la maison vient, donc Dieu vient, il regarde, et puis il se dit que, mais toi, mon ami, comment est-ce que tu as fait pour entrer ici? Et jetez-le dehors. Parce que oui, il y a des personnes qui sont à l'intérieur, qui pensent que, ah oui, c'est déjà gagné, je suis déjà à l'intérieur, je suis déjà chrétien. Mais même quand on est chrétien déjà, il faut mettre l'habit de noces. Et cet habit de noces-là est donné par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ donne cet habit de noces aux personnes qui persévèrent, qui consacrent du temps à Dieu. Il le donne aux personnes qui vainquent, comme il le dit dans l'Apocalypse, au chapitre, dans l'un des chapitres de l'Apocalypse, peut-être au chapitre 3, où il dit, à celui qui vaincra, je le revêtirai d'une robe blanche. Ok, donc, ce n'est pas parce qu'on se dit déjà chrétien que on est entré dans la maison, qu'on va manger à cette table-là. Non, on peut nous jeter à l'extérieur. Si nous ne créons pas une relation avec Dieu, en consacrant le temps à Dieu, alors on peut se retrouver dehors. Alors, mes frères et sœurs, ne prenez pas le risque d'avoir couru en vain. Consacrez du temps à l'Éternel, car il n'y a rien qui est plus important dans ce monde que de créer une relation avec Dieu. Et on crée une relation avec Dieu en lui consacrant du temps. On ne vous demande pas de consacrer toute votre journée. On ne vous demande pas de lui consacrer 5 heures de temps, même pas 1 heure de temps. On vous demande de prendre, même si c'est 5 minutes, pour lire un paragraphe de la Bible, lire un verset, méditer ce verset, prier au Seigneur. C'est tout ce qu'on vous demande. Gardez un lien avec le Seigneur. Alors que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.